Aujourd'hui, on parle d'esthétique, mais surtout des produits dangereux dans la cosmétique. Entre allergies, entre malformations, entre brûlures, il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'on veut être belle, mais à quel prix? À quel coût? À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, l'émission indispensable à votre épanouissement, à votre foi, à votre spiritualité, à votre dévouement, à votre dévotion, l'émission sur laquelle vous ne pouvez vivre, l'émission avec 4 femmes, Kadi Touré, Yasmine Reda, Aurélie Eliam et Dija Souro, l'émission pour laquelle vous ne pouvez tout simplement pas vivre. L'émission toujours imitée, mais jamais égalée. L'émission qui a permis à toute la Côte d'Ivoire de pouvoir ouvrir une nouvelle fenêtre dans l'audiovisuel où les femmes s'expriment avec beaucoup d'assurance. Où on exprime, c'est-à-dire que le côté ivoirien là même là. Quand on dit la nouvelle chaîne ivoirienne, là, on a montré qu'on n'est pas sur les chaînes des blancs. C'est là ces chaînes. On parle et puis on ne choque pas. Yes! Et on dit tout haut ce que les gens pensent pas. Tout bas. On rentre dans le foyer. C'est ça. On pimente. Exactement. On gâte foyer, on arrange. J'avoue. J'avoue. Vous avez gâté beaucoup de foyers. Vous avez arrangé aussi. Et puis on a arrangé. Alors, je pense qu'on a gâté ce qui était déjà gâtable. Parce qu'il y avait des gens qui devaient sortir de là. Mais elles-mêmes, elles ne le savaient pas. On leur a ouvert les yeux. C'est ça. Et on a arrangé d'autres aussi, parce qu'il y a des filles qui ont laissé des gars pour rien. Il y a des hommes qui ont laissé des filles pour rien. On leur a dit, rentre chez toi. Comme le gars du Togo qui a laissé sa femme parce qu'elle a accouché. Il dit qu'elle ne fait pas l'amour, elle est fatiguée à tout moment. Mais on t'a dit, mon frère, prends tes bagages et retourne dans ton foyer. C'est qu'elle a fait de laisser la femme parce qu'elle a accouché. Qui a mis le bébé dans son ventre? Alors, dans tous les cas, on apporte du bonheur. On apporte du bonheur. Et surtout, la dame, Yasmine, qui avait dit qu'elle était malade pendant combien de temps elle était à l'hôpital. Et c'est grâce à cette émission qu'elle a réussi. Oui, donc. Oui, elle a écrit. Oui, à Dakar, elle dit que... Ouais. Voilà. On ne peut même pas faire quelque chose. Non, il répond. Alors oui, effectivement, la dame à Dakar qui nous a dit que son mari qui a témoigné que sa femme était malade en Turquie pendant plus d'1 an. Et elle attendait 23h minuit pour pouvoir regarder, selon l'heure de là-bas, l'émission des femmes d'ici, la rediffusion. Que vraiment, avec la joie qu'on a, tout ce qu'on a dit sur ce plateau, ça a été un boost pour elle. L'opération s'est bien passée. Et elle nous dit merci vraiment. Et son mari, surtout, en larmes, il devait vous faire de gros bisous. Donc, là où il a donné l'argent, c'est l'argent qu'il a remis. Viens faire les bisous, c'est pas grave. Et on fait un gros bisou aussi à toutes ces femmes qui nous approchent. Merci pour la commission. Mais le monsieur, quand il m'a fait bisou, il m'a serré. Hein. Ah bon? Non, nous, on ne fait pas que tu sais. Voilà. Il a fait comme ça. C'est que lui, il voulait autre chose. Non, lui, il voulait autre chose. En tout cas... Faut pas gâter le foyer des gens. Alors, très bien. Je disais juste un gros bisou à toutes ces femmes qui nous approchent aussi dans la rue, qui viennent vraiment... J'en ai vu des dames qui avaient les larmes aux yeux quand elles m'approchaient pour dire merci. Je t'assure, pour dire larmes merci. Aux yeux. Et quand c'est comme ça, c'est vrai que nous, on est ici, on ne se rend pas réellement compte de l'impact. Si. Et ça nous fait plaisir. Donc, gros bisous à vous toutes et à vous tous, les hommes. Ouais. Alors, aujourd'hui, on a un plateau exclusivement féminin. C'est très bien, d'ailleurs. Comme ça, au moins, on a le temps de bien se lâcher sur certaines choses qu'on partage et qu'on connaît et qu'on maîtrise. Nous avons Marie-Axel Bogou, étudiante en économie. Marie-Axel, ça va? Oui, ça va. Bienvenue. Merci. Tu es une habituée des femmes d'ici? Oui, je regarde derrière mon écran. Oui. J'adore l'émission, comme tout le monde d'ailleurs. Ouais, merci beaucoup. D'accord, il faut t'élever un peu, c'est comme tu aimes l'émission. Il faut nous montrer que tu aimes. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. J'ai dit que brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Hey, brûle en moi, brûle en moi, hey. Brûle en moi, brûle en moi, hey. Wow. Les femmes disent... Marie-Axel. Non, mais moi, je ne vais plus faire l'émission d'aujourd'hui. Pourquoi? Vos applaudissements sont timides comme ça.
On dit brûle en moi, hein. Merci, Marie. OK. Lève-toi encore. Une heure d'émission, hein, gâtée en même temps. Que ton feu, Seigneur, Brûle en moi, que ton feu, Seigneur, brûle en moi. on y va. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi. Voilà. Brûle en moi, brûle en moi. C'est bien. Voilà. On sent que le feu du Seigneur a suffisamment brûlé en nous. Très bien. Marie-Axel. Oui. Je sais qu'on parle aujourd'hui des produits agressifs, des produits cosmétiques. Je sais que tu as une histoire à nous raconter sur ça. Oui. Tu as mené un vrai combat. Oui. D'accord, très bien. Tout de suite. Ensuite, Olivia Conan, esthéticienne. Olivia, toi-même, tu es esthéticienne. Donc, tu vas nous dire, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Tu vas d'abord te plier à la tradition des femmes d'ici, en te levant et en dansant sur la voie des... Est-ce que tu es Mais pourquoi tu motivée dis par- Mapouka un coup? Toi-même, tu te regardes, tu dis, je ne vais pas danser Mapouka. Non, c'est Tu pas n'as même pas Mapouka. dans ma tête. Non, Sûrement, les ce n'est femmes pas d'ici, là, Mapouka. on a donné nos vies à Jésus ici. Hein. On a les chansons bizarrement Ce chantées. n'est pas Mapouka que tu vas faire. Mais il y a autre chose que tu vas faire. Oui. Allons-y. Moi, je ne sais pas chanter, donc il y a menti dans les paroles. Il faut te tourner. Non, il ne faut pas trop montrer ça à la caméra, sinon... Attention. Il y a la... D'accord. Voilà, c'est bon. 1, 2, 3, 1. Abaissant. Gang, gang. Elle a fait exprès, Yacine. Ah, mais elle est mauvaise. On y va. Il va passer le coup du marteau. Gang, gang, Non, elle n'a pas bien fait. Non, elle n'a pas bien fait. Coup Elle du a ma- bien fait. Qui a fait le coup du marteau? Gang, gang, gang. C'est bon, non, c'est bon. Elle particulièrement... T'as mal au rein? Elle est... mal au dos. Ah, non, c'est bon, Ok, c'est bon. vas-y. Tu peux t'asseoir. Tu sais qui a Toi, chingom dans aujourd'hui, tes là. reins? Chingom Non, c'est bon, dans tes c'est bon, reins. c'est bon. Ah, c'est dangereux. Il est 13h05. S'il vous plaît. Et puis toi, tu es exonéré d'impôts. Parce que... Vraiment? Parce que c'est bon. Elle est l'homme aussi. Hein. On ne veut pas... On a dit cette émission est regardée par beaucoup de personnes. Il y a des cardiaques, il y a des hypertendus, il y a plein de C'est vrai, choses. c'est vrai. Voilà, donc on ne va pas venir causer certaines choses. Exactement. Très bien. Alors, on parle d'esthétique. Je sais que toi aussi, tu as une histoire avec les produits cosmétiques. Oui. J'ai utilisé un gel douche fabriqué par des dames, en fait. Tu vas nous raconter ça tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Je vais demander aux filles. Et vous, est-ce que vous avez été victime de ça? Un produit agressif, que ce soit shampoing pour la peau, enfin shampoing pour les cheveux ou un produit pour la peau, les sourcils? Alors, Qui moi, vous a- je me rappelle une fois, je devais faire un shooting pour une publicité. Ouais. Et la boîte, en fait, m'avait emmenée chez une esthéticienne pour me faire un peu belle, me faire chouchouter et tout. Et la dame a utilisé une épilation au fil. Ah, ça C'est fait mal, je grave. connais. On connaît. Elles prennent Je le fil et connais. puis elles font ça. Mais je dis, Ça fait mal, hein? je me suis retrouvée le soir avec des boutons partout sur le front. C'est pas vrai. Alors que j'avais un shooting le lendemain. Je dis, comment je vais faire? Il faut me voir aller chercher à la pharmacie quelque chose pour atténuer. Mais bon, j'avais des boutons quand même. Ça avait un peu diminué, quoi. Mais vraiment... Le produit avait atténué ça? Oui, le produit avait atténué ça, mais en fait, le fait d'utiliser le fil, c'est le fil qui m'a donné une C'est ça, allergie. c'est ça, ouais. Mais ça a été horrible. Ça a été horrible. Donc, on a dû camoufler avec beaucoup de fond de teint. Mais bon, heureusement, ça ne s'est pas trop vu. Ouais. Oh, en fait, ça va. En tout cas, ça va chez moi, mais il y a beaucoup d'histoires. Donc, C'est ça, oui. je ne sais pas où il a commencé. Donc, vous voulez choisir un parmi un, Non, deux, trois. t'inquiète, tu auras tout le temps de raconter C'est cette un peu histoire. rocambolesque. Elle- La non, plus elle aura tout le temps de rocambolesque, raconter un même. jour, Ouais. il dit, tu as fini de me défriser. Non. Quand tu te défrises, tu peux pas faire la teinture même jour. C'est ça. Il a fini de me défriser. Après 2 semaines, il fallait faire teinture un peu blonde. Et j'aime bien la couleur. Ah, cher. Il a envoyé une fille pour aller payer le produit. Il dit, ah oui, il l'a envoyé, il n'a pas allé là-bas. Elle allait payer son marché. Ce qu'on enlève, met dans sa sachet, truc, la puis elle est venue, ils ont mélangé. C'est pas vrai. Il a dit, quand il a vu sur ma tête, Hey. il a dit, je sentais qu'il y avait un truc qui se passait. Non, il a dit, on n'a qu'à laver. Quand on a vu de laver les filles, ma tête a enflé, comme ça. Non, il m'a mis sur quand ça fermait un côté de mon œil. Aïe, vous jouez pas la teinture qu'on aurait qu'on là. Ça fait. Et donc, c'était impensable. Quand tu expliques aux gens, ils n'ont teinture, peut-être ils t'ont frappé, ou bien c'est une maladie que tu as eue, c'est pas normal. Une grosse allergie. J'ai dit, j'ai eu peur, Seigneur, je suis décédée. Oh. Avant de mourir, mais j'étais déjà décédée. Parce qu'eux-mêmes qui pour regarder les gens pour critiquer la société, c'est fermé. Ma vie est finie. Et c'est comme ça que j'ai dû attendre une semaine aller à l'hôpital. Le lundi, le lendemain, même le même soir, je ne sais plus, je suis allée à l'hôpital, on a donné les médicaments. Mais le traitement a duré 1 semaine, 10 jours. Et c'est au fur et à mesure que ça s'affaissait. Ça s'affaissait. Perruque même ne pouvait pas rentrer, ben, la tête même comme ça. Ah, merde, ça Il y a- Bon, je rappelle sais que ma tête est un peu comme ça, mais c'était exagéré.
Non, mais sérieux, les teintures là sont dangereuses. Hein. Ouais, Et j'imagine. tout ce qu'on appelle yomo noir là. Ça perd tout le monde, ça va. Hein. Oui, oui. Je ne sais pas si vous avez eu le même problème, vous connaissez ça? Tous les trucs à l'aîné aussi, là. Le petit Quand on les fait flacon, ça. la maman, comment tu as su ça? Il y a des produits à l'aîné aussi, là. Quand tu mets même dans tes cheveux ou bien sur tes ongles, là, si c'est pas bien bon, un bon aîné, là, ça te gonfle les doigts, ça te gonfle. Et moi-même, il a pris ça pour aller tatouer le nom de mon gars. Il voulait blaguer, il voulait le couper. Mais c'est mon gars, hein. J'ai mis son nom derrière, puis il a mis cœur. Mais quand je fais ici, là, sur mes sourcils, là, ça coulait, ça fait un peu le pus, c'est bizarre. Non, il dit, bon, peut-être au moins dans le dos. Ça va pas me faire mal. Je suis partie faire dans le dos. Il a coupé au là, elle n'est pas sortie. Je fais tout au là, j'en sors pas. En temps, voici une infection. Une infection a fait que là où l'écriture était écrite, là, son nom et puis le cœur sont restés. Et puis maintenant, ça a laissé la trace comme si c'était un vrai tatouage. Oui. Ah, mais non, mais dis-toi. Non, mais je sais que, en Je tout suis cas. restée fidèle pendant longtemps. Hein, parce que Ouais, après ça, il y a de quoi. Après ça, il y a de quoi être fidèle. Je sais qu'effectivement, toutes les femmes ont plus ou moins vécu. Moi, je ne sais, je sais pas trop. Moi, ce qui m'était arrivé, alors, c'est pas vraiment la faute d'un produit, c'était au moment où on faisait les tissages à la colle. On faisait les tissages à la colle et moi, j'aimais bien ça parce que je m'étais coupé les cheveux. Oui. Hey, tissage à la colle, c'était la colle là qu'on met d'ici là. Je sais pas comment on a enlevé, colle noire là. Comment la dame là, quand elle défait les cheveux, comment on enlève et tout. Je sais pas, on savait pas comment on enlevait bien. Donc, on mettait souvent de l'alcool, souvent des choses pour enlever. Mais elle avait tiré d'une manière. Donc, ça fait qu'au milieu de ma tête est resté trou. Jusqu'à présent. Non, pas jusqu'à présent. Moi, ça m'a fait ça être des C'était il y a longtemps, les tissages à la colle. C'était quand j'étais au Ghana, genre, par exemple. C'est-à-dire que tout au milieu, on dirait une petite fille qui est chauve au milieu là, et puis à cheveux autour. Oui, j'ai vécu la même chose. Mais Tu vois? Mais non, mais ça, c'était très honteux, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas avoir un copain qui est plus grand que toi. Mais parce puis, que sinon... J'avais le cheveux Et puis à courts. l'époque, c'était pas perruque. Les perruques Les plumes n'étaient pas encore... Oui, non, il n'y avait pas encore le temps. C'est pour ça que moi, j'ai été l'une des premières à porter perruque quand j'étais au Ghana. Parce qu'il y avait ça. Donc, quand je venais en Côte d'Ivoire, je me disais, mais pourquoi tu mets perruque? Faut te tresser, faut mettre ça. Je dis, non, pour rien et tout ça. C'était... Voilà, mais en fait, j'avais un gros trou. Mais avec les produits et tout, ça va, ça a bien poussé maintenant, voilà. Très bien poussé. Mais ça m'a fait souffrir quand même. Alors, très bien. Oui, on va commencer par toi. Aurélie, je vois c'est quoi son problème. Alors, comme tu as fait très bien pousser. Ben oui, ça a très bien poussé. Ça se voit pas. Moi, je t'ai tout dit qu'arrêter de porter les perruques. Et là, quand tu as beaucoup de cheveux. Mais c'est ça. Tu es là, tu portes perruque pour nous fatiguer. Ça a vraiment poussé. Je te vois pousser. Hein. C'est le produit que je vends. Hein. Elle, la marque américaine, elle laquelle je travaille. Là. Ah, d'accord. Je n'ai pas dit le nom ici, mais ça commence par S. Tous les jours, je parle de ça sur mes réseaux. J'ai décidé de laisser mes cheveux un peu comme ça. Tu as cheveux d'air. Ça vous va bien, en tout cas. J'espère que ce n'est pas partout cheveux, là. Partout, comment? Tu pousses bien partout tes cheveux. Si ça pousse bien, il faut t'épiler ailleurs. Non, je m'épile. Il n'y a rien, regarde. Attends. Rien du tout. Ah ouais, c'est bon. C'est bien, bravo. L'homme qui laisse pousser les cheveux, souvent, il oublie. Alors, on va aller avec Marie-Axel Gogou. Mais comment ces filles-là, je sais pas, on peut se mettre ensemble, en fait. Marie-Axel, raconte-nous ton histoire, s'il te plaît. Alors, moi, mon histoire, c'est lorsque j'étais beaucoup plus jeune. Ouais. Donc, par ignorance, j'ai utilisé un lait de corps. Un lait de corps? Oui, j'avais 12 ans. Un lait éclaircissant? Enfin, je ne savais pas que c'était À éclaircissant. 12 ans, tu voulais te tcha, ma chérie? Je ne voulais pas me tcha. Tu voulais faire quoi? En fait, c'était sur recommandation. De qui? Utilise. Enfin, bon, on ne peut pas trop parler, mais bon, je pense que... Voilà. Non, Parle un peu fort, on ne comprend pas. Enfin, Tu étais jalouse de ta maman qui t'a donné la pommade. Pas vraiment une tante. Mais c'est un truc de ce genre. Non, vite fait. Vite fait comme ça, sans vraiment... C'est famille, mais c'est extérieur. C'est extérieur, c'est pas famille, c'est extérieur. Donc, naïvement, j'ai utilisé le produit pendant un moment. Du coup, j'ai éclairci. Et j'ai une tante revenue de voyage qui m'a vue toute claire là. Elle m'a dit, mais attends, pourquoi tu es claire comme ça et tout? Qu'est-ce que tu mets? Donc, elle fouille dans mes affaires, elle voit le lait, elle dit, c'est ça que tu mets? Va jeter à la poubelle. Donc, je jette automatiquement à la poubelle. Et c'est plus tard, c'est-à-dire quelques mois après, comme ça, je commence à avoir des marques sur les hanches. Mais c'est vraiment des... C'est comme si ma peau même s'est cassée, en fait. Ma peau s'est déchirée et c'était difficile. J'étais très jeune et j'étais déjà complexée par ça. Et voilà, c'est vrai que... Enfin, voilà, c'était difficile. Donc, avec le peu de moyens que j'avais, je partais en pharmacie tout le temps. Ah, j'ai des vergetures, je veux soigner, je veux traiter. On me donnait des crèmes. J'utilisais à chaque fois et voilà. Enfin, aujourd'hui, ça s'est atténué avec le temps parce que j'ai dit j'avais 12 ans, mais c'est pas complètement parti. Donc, c'était vraiment une période difficile pour moi et ça m'a vraiment joué sur le moral. J'en voulais vraiment à la personne qui m'avait conseillé et voilà. Est-ce que c'était une pommade qui est connue ou c'était une fabrication? Très connue et tout le monde s'est plaint en fait. Je pense que même c'est plus en vente, hein, je pense. Tu les disais pendant combien de temps, à peu près, sur ton corps? Moins d'un an.
Moi, non. Quelques mois seulement. Moi, c'est beaucoup. Matin, soir, quoi. C'était que le soir, en fait. Je ne sais plus. Je ne faut pas que je dise n'importe quoi, je ne sais plus. Mais j'utilisais comme ça, comme tout enfant. J'avais 12 ans. Je me pomadais, je mettais la crème. Sur le visage et quand tout. je voulais, sur le visage et tout. Enfin, c'était ma crème, donc... Ta crème, c'est ça. Voilà. Mais tu étais orpheline à l'époque? Non, je ne suis pas orpheline. Ma mère est là, mon père est là. Et je suis très... Tu vivais avec eux à cette époque-là? Oui, je vivais avec mes parents, je vivais en famille. Tu n'avais pas remarqué ton thé? En fait, je devais aller en vacances. Du coup, c'est dans les préparatifs et j'ai eu un nouveau lait de corps, en fait. Okay. Donc, je suis allée en vacances. Et comme j'ai dit, j'ai ma tante qui est revenue de voyage, qui m'a vue, mais enfin, elle m'a laissée avec les nounous. Avant que je retourne chez mes parents. Elle m'a dit, mais t'as Clécy et tout. Donc, ma mère ne m'a pas vue, en fait. Voilà. Et elle m'a dit, jette ça. Jette ça. J'ai jeté et quelques mois après, il s'en est suivi et tu as une grosse marque. Facile, hein? Tu as pleuré? Ah oui, j'ai pleuré. Pourquoi tu m'as donné tel lait? Je ne savais pas. Tu m'as gâté la peau. Je vais faire comment? Excuse-moi, faut t'élever, démontrer quelque chose. Les téléspectateurs vont voir quelque chose. Lève un peu. En fait, on voit que tu as un très beau corps, tu es mince. Merci. Un ventre extra plat. Donc, avec ça, tu ne pouvais même pas porter de maillot pour aller à la piscine. Alors que j'aime aller à la plage. J'aime aller à la piscine. Donc, tu ne pouvais plus, en fait? Je ne pouvais plus, ou bien je cachais. Oh, que j'aime bien les bikinis et tout. Mais toi, t'étais bandite à 12 ans, là. J'étais pas bandite. Ah bon? J'étais pas bandite, j'étais comme tout enfant de 12 ans. Oui, c'est pas moi qui achetais mes choses à l'époque. Voilà. C'est pas moi qui achetais mes choses à l'époque et tout. J'utilisais ce qu'on me donnait. Donc, voilà pourquoi je dis que c'était pas vraiment de façon méchante ou offensive, mais ça a eu des résultats. Mais quelles sont les répercussions que ça a eu vis-à-vis même des relations entre la tante et puis la famille par rapport à ça? Parce qu'on peut imaginer que... Elle n'a pas dit que c'était... J'ai pas dit que c'était une tante, non. Non, c'est aujourd'hui les parents vont savoir. J'ai dit sous recommandation. Non, elle n'a pas dit que c'est une tante qui lui a donné. C'est Yasmine qui a conseillé les tantes. Ça m'a été conseillé sur recommandation. Ça a été conseillé, mais elle n'a pas dit c'est qui. Esthéticienne, c'est tout. Tu entends? Est-ce que tu comprends, Aurélie? Oui. C'est Yasmine qui est venue dire faire des tantes. Sur la fille, on n'a pas dit ça de sa bouche. Vous parlez bien. Ah, voilà. Non, mais c'est Yasmine. Baoulé, excusez-moi, le côté baoulé là. Non, on est très intelligent, les baoulés. By the way, hein. C'est Yasmine qui fait ces bêtises là. Bref. Ouais. Je savais. OK. Elle dit quoi? Elle dit que c'est quelqu'un qui a recommandé. Il y a la place. Esthéticienne, vendeuse de produits cosmétiques. Oui, c'est ça qu'elle dit. Pourquoi je parle comme ça? Quand on était plus jeune, j'avais beaucoup de cheveux. Je crois que j'ai une photo même sur mon Facebook. Et il y a quelqu'un de la famille qui m'a dit, viens, elle t'est défrisée. À l'insu de ma mère, cette dernière, je n'ai pas dit tante aussi, ma chère, pardon. Ah, mon cher. Ça, chez nous, tant que la personne n'est pas désolée, pas j'ai le problème. Non, c'est pas tant, c'est quelqu'un, une dame bizarre, de toute façon. Et elle m'a défrisée. Quand ma mère est venue, elle était tellement en colère. Tu vois, les métis, on a les cheveux un peu bouclés à la base. Elle a gâté ça même. Oui. En tout cas, pour ma part, ça ne partait pas d'une mauvaise intention. Ouais. Voilà, c'était vraiment... On voulait que tu étais trop noire. Je n'étais pas noire. Et puis, même, on a une belle couleur. Et puis, à 12 ans, voilà, ça va, quoi. Je veux dire, même si tu dois faire quoi que ce soit, c'est peut-être quand tu grandis, quand tu es plus à 12 ans, tu n'as même pas de problème de peau. En fait, c'est ce qui m'a fatiguée, parce que je me suis dit que j'étais très jeune. Si, enfin, à l'âge de la jeunesse où j'avais décidé moi-même d'utiliser, j'allais moins avoir mal, en fait. C'est ça. Mais voilà, que ce soit par recommandation, ça m'a vraiment fatiguée. C'est ça. Je les en voulais, mais après... J'imagine. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, on va marquer la première pause publicitaire et on revient. Kadi, quand tu la vois, c'est pas n'importe qui. Elle s'appelle Kadi Touré, la grâce, la classe, la chicance. Quand tu la vois debout, tu regardes, tu dis, eh Dieu, donne-moi ça. Eh Dieu, donne-moi ça. Femme qui est dessinée comme ça, donne-moi, elle prend ça pour partir. Mon ami, tu vas où? Tu vas où, là? Alors, nous sommes avec Olivia, Conan, Marie-Axel Bogou. On parle des produits cosmétiques et surtout des dangers liés à leur utilisation. On va écouter ton histoire, Conan, s'il te plaît. Moi, je dirais qu'il y a des années en arrière, disons 3 ans. Voilà. En ce temps-là, moi, j'avais voulu m'éclaircir, en fait. Donc, je voulais suivre la mode. C'était pas à cause de quelqu'un. Donc, je suis allée acheter un gel douche avec la crème, avec une commerçante ambulante, là et tout. Ambulante? Oui. Elle vend... Les filles qui se promènent là? Non, elles vont les filles qui marcher. fabriquent là?
Les fabrications chimistes, les chimistes. Oui, 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 c'est ça. C'est ça, c'est les chimistes. Donc, quand j'ai commencé à utiliser, elle m'a dit, au bout d'1 semaine, je vais éclaircir. Moi, en ce temps-là, éclaircir ou rien, en fait. Wow. Donc, elle m'a dit, sur 1 semaine, j'étais tellement contente. J'ai dit, OK, oh, c'est l'erreur à ne pas commettre, en fait, surtout pour les produits cosmétiques. Donc, j'ai commencé à me laver matin et soir, à me pomader et tout. Et au bout de 3 jours, j'ai commencé à avoir des taches blanches sur le corps, en fait. Comme si j'avais des dartres. Donc, moi, en ce temps-là, j'étais tellement bornée, je me dis, non, c'est que peut-être le produit est en train de marcher, en fait. Wow. Donc, c'est comme ça que j'ai continué. Et je crois, une semaine après, j'ai remarqué, parce que moi, je suis très molle de nature. Donc, ça fait que j'ai des vergetures, mais plus fins. Donc, arrivé à ce moment, j'ai commencé à remarquer que les vergetures s'élargissaient, en fait. Ce que je vous montre là, ça rétrécit. Hein. Ah ouais? Ouais, ça rétrécit comme ça. Mais on voit même pas. Ouais, j'ai utilisé un gel de mon institut. Ah bon? Ouais, Ah, ça que ça me dit. Exactement. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? C'est moi, ils vendent produit sur ce plateau. Ah Alors, bon, on a une OK. photo, c'est ton corps? Non, ça, c'est pas Non, ça, c'est image juste une illustration. Ouais. OK. OK, d'accord. Comme Donc, on appelle ça- on appelle ça les vergetures Ça d'Amérique. m'a vraiment gâché. Surtout, arrivé à ce moment, j'avais honte de porter les bras minces. C'est ça. Surtout que j'avais 18 ans, 19 ans. Donc, Pressé. c'est la jeunesse. Oh. Mais attends, je comprends pas. Est-ce que tu avais déjà ce teint et tu voulais éclaircir ou bien tu étais plus foncé? J'étais plus noire. Plus foncé, d'accord. Voilà, OK, donc, très bien. j'avais voulu avoir un teint, je dirais marron clair. Parce Ouais. que le teint là me plaisait bien. Pas forcément clair, mais un teint Marron marron. Comme ce que pancarte tu as femme aujourd'hui, là. d'ici. On appelle ça le teint marron pancarte femme d'ici. Tu vois, la pancarte, c'est ça que tu voulais, non? On peut dire ça. Voilà, marron pancarte femme d'ici. Donc, le teint que vous voulez, là, vous dites marron pancarte femme d'ici. OK. Le teint marron comme la femme d'ici. Donc, ça m'a tellement découragée que j'ai jeté, en fait. Yeah, il y a de quoi. Aujourd'hui, j'ai arrêté même de me pomader. Ouais. Je me lavais avec... Et Parce que j'étais déçue, savon de en fait. Marseille. Ouais. Très bon. J'étais vraiment tellement déçue, mais il y a quelqu'un qui m'a conseillé ça, en fait. Il m'a dit de me pomader avec les beurres de karité, là. Si. Que ça va travailler. Donc, ça, après, franchement, ça m'a fatiguée parce que mentalement, j'étais atteinte. Je me disais que c'est moi-même qui ai fait ça, en fait. C'est C'est ça. pas quelqu'un. Donc, je vais m'en prendre à qui? C'est ça. Donc, je me blâmais. Et puis, arrivé à ce moment, je dis, bon, ça ne sert à rien. Vaut mieux que je cherche une solution. Donc, ça, après, j'ai commencé à arrêter d'avoir un complexe. Un complexe. J'ai commencé à porter les bras minces, les robes sexy. Voilà. Tout le monde fait, c'est déjà gâté. En tout cas. Donc, on va gâter un peu. Alors, j'aime bien, ouais. Est-ce qu'à cette période-là, déjà, tu avais un petit copain? Est-ce que ça a détruit ta relation? Comment ça en s'est ce passé temps-là, avec oui. ton entourage? En ce temps-là, oui, j'avais un copain. Mais vu que j'avais déjà un enfant, j'avais déjà des vergetures sur le ventre, mais normal, quoi. Lui, il ne voyait pas d'inconvénient. Mais la relation n'a pas duré. Mais ce n'était pas à cause des vergetures qu'il est parti. C'est juste... Franchement, un gars qui part à cause des vergetures, Il mais voulait lui, partir. Faut qu'il aime franchement, ça, hein. c'est pas la peine, quoi. Ouais. On peut pas partir à cause des vergetures. C'est pas Il y possible. en a qui n'aiment pas, il y en a qui Non, mais aiment. eux, c'est des... Vergeture, viens ici, là. Les femmes même cherchent à pommade même pour avoir ça. Ah bon? Les garçons aiment ça, Ouais. surtout quand Baya est dessus, comme ça. Les vergetures sont Sur là. les fesses, là, oui, il y a des gens. Eh, les qui hommes adorent ça, hein. adorent ça. Ah bon? Ouais, Waouh! On appelle ça les éclairs. Ça avait quelque chose, on dirait. Ah, Ça fait comme ça? Ce sont les dessins de Dieu. Waouh! Ah, là, là. ça. Ça, c'est pas les mal. jolies vergetures quelque part là, et puis tes Baya descendent un peu. Mais Avec les deux petits attends, points Moi, quand j'étais derrière. plus jeune, moi, Ah oui, Avec Quand les je- deux petits points derrière. là. elle les points, vrai, les c'est fossettes vrai, dans c'est le vrai. dos. Mais c'est vrai. moi, j'étais plus Donc jeune, ça, c'est vraiment, euh, ça, c'est vraiment la position transversale. Ah, ça cause Mais c'est j'étais quand calme. même, hein, moi, quand je suis... Bon, par contre, je n'ai pas utilisé de pommade, mais j'étais plus grande, je faisais plus grande que mon âge à l'époque, donc j'ai grandi un peu trop vite. Et ça fait que sur les côtés, ici, j'avais des vergetures, mais C'est j'étais ça. ultra complexée par ça, mais gravement. Mais je mettais beurre de karité, tout ce qu'il fallait, mais c'est pas parti, hein, c'est pas parti. Mais est-ce que les vergetures partent réellement? Vraiment. Est-ce que Oui. ça part? Ça part, je peux Franchement, dire. Ça oui, part, mais ça je part. dirais plutôt que ça... Ça rétrécit. Ça s'est atténué, ça on va rétrécit, dire en que ça fait. s'est atténué. Ça rétrécit. D'accord. Alors, je vais écouter tout le monde. Toi, tu dis que ça rétrécit. Ça rétrécit. OK. Et Yasmine? Moi, je dis qu'il y a deux façons de vergetures. Ouais. Il y a les petites vergetures comme ce qu'elle vient de montrer, et il y a les grosses vergetures que vous avez vues en Oui, image. en image, Les ouais. grosses vergetures ont tendance à se fermer un petit peu. Là, vous voyez, il y a la différence entre les vergetures et la peau de la dame. Lorsque vous allez utiliser les produits appropriés, ça va commencer à avoir la même couleur. Déjà, au niveau de l'aspect, ça atténue un peu. Mais lorsque les vergetures sont encore petites, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore éclaté totalement, C'est ça. on peut les faire disparaître avec des produits appropriés. Beaucoup de
de soins. De soins. Et toi, tu as pu faire disparaître les tiens? Enfin, comme j'ai dit, je les ai rétrécis. Mais je pense que la médecine esthétique a vraiment évolué à ce niveau-là. Je pense que ça peut partir, mais ça dépend en fait. Comme ce genre de végétule, par exemple, sur la photo d'illustration, ça va prendre plus de temps, plus de moyens, mais ça va partir. Moi, j'ai parlé à une esthéticienne qui m'a dit qu'elle pouvait faire partie les miennes. Donc, c'est une question de moyens. Et puis, je pense je sais pas vraiment parce que moi, comme je l'ai dit, là, j'ai des vergetures là, qui sont vraiment en train de disparaître, hein, parce qu'effectivement, c'est le collagène et plein d'autres choses que je prends. Mais avant, au début, quand je les avais, j'étais tellement, effectivement, ça complexe. Mais il y avait une esthéticienne chez qui je suis partie, là, une dame qui fait la grande bouche ici, là, qui fait croire que oui, ses produits sont bons. Elle a fait avec des trucs, c'est comme des rollers façon là. Des micro-needling. Ouais, des trucs qu'on pompe pour faire comme ça là, on pompe pour gratter la peau et tout. Oh, mais elle m'a blessée, mais de malade quoi. Oh, là, c'est pas... Alors ça, c'est... Même les plus petites, j'avais quelques petites, elle dit non, on va tout enlever, et tous les petits. Je dis qu'elle m'a blessée, juste quand même là. Moi, je me mets sparadrap. C'est la même. Non. Ça fait mal, La même là. Ça, c'est pas bien, parce que... Donc, elles sont là, elles font croire que ça part avec des trucs là, mais elles te détruisent je voulais même en parler, la technique du micro-needling, c'est un peu à la mode aujourd'hui. Je pense que tu es esthéticienne, tu sais un peu, c'est comme une petite machine qui fait des tout petits pics comme ça. Et honnêtement, pour celles qui sont formées à ça, ça marche bien. Mais tout le monde n'est pas formé. Et on dit même que l'esthéticienne ne doit même pas faire apparaître le sang. C'est parce que l'esthéticienne normale, elle ne doit pas faire un truc qui doit faire apparaître le sang. Il faut savoir pour quelque chose. Au niveau de l'esthétique, les machines, il y a plusieurs prix. Ouais. C'est un peu comme les voitures, un peu comme les vêtements, les sacs à main. Donc, il y a des produits qu'on doit aller prendre peut-être sur un site que tout le monde connaît, qui est quelque chose baba, voilà, où les filles vont aller prendre, où les prix sont moindres. Surtout la nuit, quand vous dormez, elles sont sur leur téléphone. Ouais. Donc, quand la machine va arriver, elle n'aura pas la même marque. C'est comme un frigidaire, hein, il y a plusieurs marques, un split, par exemple. Et quand elle va utiliser, comme ce qu'on a fait à Kadi, ça peut blesser. Oui. Mais lorsque Kadi ira peut-être chez... Tu vas aller, par exemple, à Marco résidentiel. Où il y a beaucoup de Libanais, de Français, des Européens. Les machines des dames là-bas, ça coûte cher la séance. Aussi cher que celle que je sais où elle est partie. Mais l'autre, là, c'est libanaise. Hein? Bien sûr. Oui, c'est une libanaise. Celle dont je suis l'autre côté libanaise. Bien même. Marcory. Oui. Donc, ça peut faire partie. Mais moi, ce que je conseille pour les végétaux, moi, je crois que ça marche que vous dites. Il y a 2 étapes. Il faut avoir une huile qui doit hydrater. Il faut aussi hydrater. Hydrater les végétaux au maximum. Avec une huile essentielle qui a été créée spécialement pour refermer, resserrer les pores. Parce que c'est que la peau éclate. C'est comme quand tu grossis, tu maigris, végétaux viennent, tu grossis. C'est comme quand tu es enceinte. C'est parce que le ventre grossit que la peau éclate. En fait. Et quand tu grattes, c'est là où les végétaux sont là. Mais lorsque les femmes qui ont vécu ont commencé à hydrater le ventre avec soit le beurre de karité ou soit des produits appropriés. Moi, par exemple, j'ai un produit que j'utilise pour mes végétaux. Moi, mais vraiment, je vous dis, mon ventre, j'étais complexée. Et je me suis dit, oh, Yachou, ton ventre, tu ne peux pas montrer. Et les végétaux étaient tellement vilains. Moi, mais franchement, j'avais honte. Et j'ai commencé à utiliser des produits. Et les produits que j'ai utilisés, au fur et à mesure, toi-même, on ne te dit pas. Il ne faut pas attendre qu'on te dise. Il faut que toi-même, tu puisses constater. Parce que moi, si on t'a dit c'est trop facile, tu constates les résultats. Et j'ai vu déjà la couleur a disparu. Mais c'est l'huile. Ensuite, je prends le eraser. Eraser, en français, ça veut dire effaceur. C'est une crème, comme ça, on pompe, ça efface. C'est un duo. Mais je vous dis que toutes les dames qui ont utilisé ont fait de très bons témoignages. Au bout d'1 mois, il y a une petite amélioration. 2 mois, 1 et 3 mois. Au fur et à mesure. Elle comme ça, là. Pareil, et puis pour Kadi, là, ça peut quitter. Mais nous qui avons eu comme un Nango, aujourd'hui, on ne voit plus trop sur nos ventes. Au fur et à mesure des années, moi aussi, j'ai été très complexée parce que j'ai une peau fragile à la base. Donc, quand j'ai eu ma première grossesse, franchement, les vergetures sont apparues. On m'a conseillé une sorte d'huile qu'on vend à la pharmacie qui est pas mal aussi, qui est très bien. J'ai mis ça pendant des années et ça s'est vraiment estompé. Après, ça ne peut pas forcément partir à 100%, sauf si on veut décider vraiment de faire appel à la chirurgie esthétique. Mais pour celles qui ne veulent pas, ce que je peux comprendre, il y a les produits dont Yasmine parle, il y a des huiles naturelles et puis il y a aussi des appareils, des machines même en institut qui sont bien, mais qu'il faut Kadi, tu sais, je vais vous montrer quelque chose. Je vais prendre la belle peau de Kadi. Vergeture, ça a éclaté. Dedans, là, c'est comment? Ça fait très, très long. C'est comme si c'est froissé. C'est froissé. Voilà. Quand tu vas utiliser l'huile appropriée, ça va défroisser la peau. Une fois que la peau est défroissée, maintenant, on va permettre que la crème blanche qu'on met dessus, là, ça puisse resserrer la ligne. Là. Merci, docteur.
Non, je dis ça parce que je vends. Non, je sais. En tout cas, moi, je sais qu'il y a plein de produits... je vends ça, non, je connais. Il y a plein de produits, en tout cas, que Yasmine recommande, qui sont vraiment pas mal, que ce soit même pour les cheveux, que ce soit... Moi, elle m'avait déjà une huile hydratante, mais vraiment très, très bien, avec des poudres d'or et tout ça, qui était vraiment... que j'ai bien aimé. Donc, ne t'inquiète pas, on ne doute aucunement, bien au contraire. Je sais que côté esthétique, là, elle connaît même collagène, même la même, elle a donné des choses... Non, elle est docteur. C'est parce que... Voilà. Docteur Yachou. Docteur. Alors, non, mais c'est vrai en plus. Elle connaît, elle a l'expérience, tu vois, elle connaît tout ce qui est beauté. Peau, hein, tu peux pour regarder. quelqu'un qui a l'âge de Yasmine, on sait que Yasmine, elle a dit son âge la fois dernière, c'est pas moi qui vais rappeler, qui a son âge et qui a une peau de bébé, qui a une peau aussi jeune, aussi ferme, ça veut dire qu'elle en prend soin depuis très longtemps, tu vois. Et depuis ce temps, elle a eu le temps de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc si aujourd'hui elle dit des choses... Depuis ce temps, elle dit, j'ai tout de la préhistoire. On a l'expérience. Tu vois? Donc c'est ça, on rend à César ce qu'il y a à César. Amen. Oui. Sois béni. Amen. Que Dieu bénisse ton émission. Amen, Inch'Allah. Moi, pour une fois, là, j'ai reconnu que mes produits sont bons. Non, tes produits sont Je bons. rends gloire à Dieu. Non, ça, je le dis clair. Je le dis avec toute la sincérité possible. Merci beaucoup, Cathy. Donc, en plus des vergetures, on a d'autres produits qui nous ont créé des problèmes. On est d'accord? Il y a plein de gens qui ont parlé des sourcils, qui ont parlé des tatouages. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre comme histoire? Moi, j'ai déjà utilisé les défrisants, là, ce qu'on serre, là. Oui. Puis ça m'a arraché les cheveux. C'est-à-dire, quand je me peignais, ça quittait, en fait. Donc, ça m'a créé aussi des plaies au cul chevelu. Donc, ça fait que j'ai arrêté même de... Voilà. Vous avez vu l'image, là. Ça, c'est tatouage. Ça, tatouage, elle m'avait fait. C'est pas possible. Voilà. C'est de ça que je parlais. Donc, imagine dans le dos. Quand ça a cicatrisé, maintenant, la trace reste. Oui, ça va pas tout le monde. La trace, il faut mâcher. Ouais. Donc, ça fait que je me suis rasée complètement. J'ai enlevé mes cheveux, j'ai traité. C'est pas, on m'a dit, un produit, tu mets dans l'eau et ça fait mal. C'est-à-dire, quand tu mets sur ta tête, tu attaches ta tête et après, tu laves. Mais ça fait très mal. Mais combien de fois tu attaches ta tête? Non, en fait, quand je me suis rasé les cheveux, puis elle m'a... Mode d'emploi. J'ai vu le produit sur la tête. J'ai vu le produit sur la tête. Et c'est comme si on te blesse et puis on versait du piment dedans. Chache! C'est pas possible. Même à mon pire ennemi. C'est pas vrai. J'imagine. Yasmine, t'as quelle autre histoire? Moi, en tout cas, il y a aussi un produit qui ne va pas du tout avec ma peau. Je le dis à qui veut l'entendre. Vous vous rappelez, au début, il y a beaucoup de kento. Si. C'est parce que quand je suis arrivée ici, j'utilisais les crèmes des films qu'elle mélange. C'est-à-dire, quand moi, je vais sur TikTok, mais sur Facebook, je vois une go qui mélange. Elle dit en 10 jours, tu as des nids clairs. Je ne sais pas, c'était un truc. Comme tu dis là, c'est la mode. On veut des nids chic clairs. Je suis allée acheter. La femme l'a fourni, c'est ça. Mais la go, si c'est blanche, là, comme souvent, on dit, oh, d'autres disent tu es métisse. Mais moi, je suis métisse plus foncée qu'Aurélie. Quand tu as vu les photos, Aurélie, toi-même, tu as vu, je suis plus foncée qu'Aurélie. Donc, j'étais des nids blanches au début. Mais quand tu vois dans l'affiche ici, là, j'étais la plus blanche. Mais ma chérie, quand ça te laisse... Parce que la fille qui fabrique, là, elle ne peut pas fabriquer la même chose 2 fois. Donc, quand ça te laisse vraiment. Donc, tu en veux à la fille. Et elle commence à dire que c'est ta peau qui ne prend plus. Elle va me mentir, mais tu utilises quoi? Est-ce que toi, tu es sûr que c'est ma pommade que tu utilises? C'est ça. Genre, elle va faire, tu te sens coupable. Voilà que tu sais que tu n'as rien utilisé. J'ai dit, les filles, Kento me fatiguait jusqu'à... J'ai dit, OK. Donc, quand j'ai commencé à utiliser les produits que vous savez que j'utilise là, ça a tenu. Mais aussi, je me suis rendu compte que la machine où on met les ongles, on fait gel des mains, là, UV, là, une fois que tu as déjà touché ta peau, là, pardon, il ne faut plus mettre ta main dans la machine. Si tu n'as jamais touché Tcha comme les Aurélie, là, tu peux toujours continuer de faire tes ongles. Mais moi, comme ça, là, ah non, si elle a mis ma main dans la machine. Sinon, si tu mets, c'est comme j'ai dit, parce que c'est de la machine à UV. Donc, tu dois forcément mettre une crème solaire protection on met ça. les plus fortes. Parce que Oui, tu mais mets en la fait, même crème. dans le truc, la machine à UV, même, tu dois d'abord mettre du beurre de karité sur tes quintos. Oui. Tu mets dans le gant en plastique, là, avant de mettre ta main dedans. Et tu vas voir, oui, il y a un gant en plastique. Aussi. Non, Nous autres, on ne peut pas. Il y a un gant en plastique, là. Quand tu mets dedans, ensuite, quand tu finis, quand tu retires, tu vas voir que la peau même de tes quintos va commencer à quitter ceux-là. C'est vrai. Oui, Oui. pour celle Voilà, on souffre, nous, tu vois, on fait plus. C'est pour ça qu'on avait des points les presses en elle. Restez naturel, vous êtes belle. Non, mais tout le monde est... Tu es noyée des hommes qui... Bon, faut pas faire dire ton secret. Mais toi, on ne fait pas ton entalage. C'est pas tu prends collagène 2 jours là que ton teint devient. Ma chérie, mon teint a toujours été comme ça. Mais tu nous as montré, c'est pas grâce à nous a montré que tu prends collagène. Oh, elle fait un mois. C'est pas comme si ça fait 10 ans, meuf. Bon, tu vois, causerie, ça ne s'est pas arrivé là-bas. Alors ensuite, oui, qu'est-ce que tu as utilisé? Dis-moi, un Excel qui t'a créé des problèmes. Alors, un savon de visage qui m'a laissé des fards. Oui. Aujourd'hui, je suis sans fards.
Et vraiment, c'est par pur hasard que j'ai découvert une petite marque qui m'a conseillé une crème de visage. Je n'y croyais pas, mais après quelques temps, je vois que j'ai plus de fard. J'étais vraiment agréablement surprise. Au moins une bonne expérience avec les produits. Oui, les fards, c'est les trucs noirs que les dames ont oui. ici. Là. Okay. Le mélasma, je pense que c'est ça le nom. Ça s'appelle comment? Le mélasma. Mélasma, je pense. Mais tu vois, il y a des dames qui ont des trucs noirs quand elles ne sont pas maquillées. Juste des lunettes noires. Comme des cernes toutes noires. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Okay. Mais Dieu merci, je n'en ai plus. Ça va mieux maintenant. Moi, j'avais vraiment mes cuisses étaient très noires. Malgré toutes les pommades que j'utilisais, le noir à l'endroit, ça ne quitte pas. Non, souvent on dit c'est le frottement des cuisses collant, c'est ça. Je pommadais rien. Comme tu as dit le nom, moi aussi, j'utilisais un produit qu'on appelle Skin Technology. Voilà. Il n'y a pas dit pour vous, il n'y a pas dit pour moi. Et la dame, la canne, pourquoi j'ai aimé ces produits? Parce qu'elle a fait l'école de, comment on dit, de dermatologie. Elle a fait l'école. Elle n'est pas venue juste vendre pommade comme ça. Et avec les blancs, les grands docteurs, ils se sont mis ensemble spécialement pour la peau noire. Il a dit, elle a une petite... L'huile donc a dit à parler là, pour d'or là. Il frotte ça là-bas comme ça. Avant, j'avais honte, surtout quand dans mon intimité, mon homme, chaque fois, il faut éteindre la lumière. Parce que c'est 2 tons. Souvent, il y a qui m'a dit, mais tu as 2 tons ou bien. Il faut bien te pommader partout. J'ai dit, mais on ne dit pas ça à une femme. Et depuis lors, dès que c'est lancé, on ne me demande même pas. Je suis déjà positionnée, quoi. Alors, c'est l'heure de la deuxième pause publicitaire. On se retrouve tout juste après. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle entre femmes des dangers liés aux produits esthétiques. Nous sommes avec Marie-Axelle Bogou et Olivia Conan. On va applaudir. Ensuite, pour vos épilations, comment ça se passe? Les épilations qui laissent des boutons dans les aisselles? J'ai très peur parce qu'on m'a dit que ça chauffe. Qu'est-ce qui chauffe? Les épilations. Ah, elle n'a pas de la cire. La cire, là. Oui. Donc moi, c'est... Moi, j'en ai fait hier, ça fait très mal. Mais le secret, en fait, c'est qu'il faut d'abord te raser. D'accord. C'est-à-dire que tu enlèves tout le poil, que ce soit avec un rasoir, enfin, idéalement avec un rasoir. Oui. Et après, maintenant, tu vas au centre pour qu'on enlève avec la cire, oui. Parce que si tu laisses beaucoup de poils, mais c'est insupportable. Mais attends, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Donc, quand tu as fini de raser et qu'on enlève, le peu qui reste qu'on enlève là, ça ne fait pas aussi mal. Tu rases pas tout, en fait. Tu rases juste au ras. Tu rases jusqu'au... Tout ce que tu peux raser, tu enlèves. Oui. Maintenant, quand tu vas aller à la cire, là, quand eux vont lever, maintenant, c'est qui est à l'intérieur. Donc, du coup, tu peux supporter la douleur. Et après, on te prend les pinces maintenant pour enlever pic, tout ce qui est petit. Il y a une huile qu'on te met pour diminuer un peu, ralentir la pousse. Et puis, on fait le gommage bien, et tout est propre. Ah, ça l'aime bien. Attends, donc, une question que je vais te poser, c'est un très bon sujet. Donc, tu dois raser et puis ensuite, tu vas là-bas. Mais moi, j'aurais compris que la cire, c'est quelque chose qui tire la racine. Maintenant, le rasoir, ça casse le poil. C'est ça. Oui. C'est pour ça que ça repousse vite. Souvent, ça pique un peu. Mais dans ton cas, quand tu fais ce que tu viens de dire, là, parce que j'ai envie de faire pareil, est-ce que c'est 1 mois plus tard que ça repousse ou bien combien de temps? Parce que moi, quand je fais la cire, c'est 1 mois après que ça commence à pousser. Exactement. C'est pareil. C'est le même 1 mois. Ah, la seule différence, c'est que pourquoi je fais ça, c'est pour pouvoir supporter la douleur. Oui, non, j'ai bien compris. Voilà. Si vous voulez supporter la douleur, c'est comme ça que vous faites. Et au moins, ça fait que ça ne pousse pas trop, plus vite. Et donc, le secret, c'est qu'après 1 mois, quand tu commences à voir que ça pousse encore, tu vas directement à la cire, on enlève encore. Tu vas attendre 1 mois encore. Voilà, tu vas attendre 1 mois encore. Donc, du coup, tu auras l'impression que c'est toujours clean, propre. 2 coins qui font mal, c'est ici, puis aisselle. Mais moi, moi, j'ai arrêté la cire depuis... J'ai fait ça 2-3 fois, franchement, j'ai pas supporté. Je préfère le bon vieux rasoir. Parce qu'en fait, le rasoir, les irritations. Le rasoir, en fait... Je me plains pas de ça. Non, je comprends. Mais le rasoir, en fait, le problème, peut-être avec le rasoir, c'est qu'au fil du temps, c'est vrai que tu es très jeune, là, OK? Mais au fil du temps, tu auras les poils qui vont devenir durs. Alors, les poils vont se durcir. Bizarrement, tu sais, depuis l'âge... Je m'épile depuis que ce soit même la jambe et le maillot, depuis peut-être l'âge de 16 ans, 17 ans. Mais bizarrement, alors je ne sais pas si c'est pareil pour certaines, mais depuis que je le fais, les poils repoussent moins. Ça dit que les poils diminuent. Au fur et à mesure, ça ne sort pas beaucoup comme avant. Ça devient de plus en plus petit. Donc, peut-être que c'est l'habitude de le faire. Peut-être que c'est l'habitude de le faire. Mais sinon, si une personne utilise que le rasoir, tes poils sont durs. Et quand tes poils sont durs, même au niveau des aisselles, au niveau des trucs, même quand ça pousse petit, qu'on passe la main là, c'est comme ça pique. Ça fait, c'est pas très joli. Moi, ma petite astuce, je prends l'huile, que tu connais, l'huile essentielle. Je mets et puis je vais.
Je vais pour me faire là, l'épilation, ça fait moins mal. Voilà. Quand c'est dur, c'est comme cheveux crépus. C'est ça. C'est juste ta tête, on veut peigner. C'est ça. Ça fait mal. Or, quand on met un peu de pommade dedans, au moins ça glisse un peu dans la main. Ouais. Par contre, concernant les mauvais produits, moi j'ai eu une expérience avec des produits crèmes épilatoires. Les crèmes dépilatoires, ouais. Ça va pas être encore. Oh là là, c'est comme ça que moi j'ai commencé l'épilation à la cire. La crème épilatoire, je ne savais pas. Et ça fait longtemps quand même. Et j'avais un rendez-vous. Et je suis allée mettre la crème épilatoire là-bas. Et ça m'a brûlé un peu, mais je me suis dit non. Peut-être comme c'est normal, c'est en train de travailler. Quand j'ai rincé, la douleur, c'est devenu rouge. Mais tu as mis combien de temps? C'est ce que je voulais lui demander. Pas beaucoup de temps. J'ai pas duré. J'ai juste mis genre 2 minutes maximum. Mais quand tu mets ça, si tu mets 5 minutes, si tu mets 1 minute, ça descend pas. Moi, quand je mets là, je veux voir les poils là tomber. Non, c'est ça que Non. 5 minutes et puis après, toi-même Attends, bébé, moi, je suis accouchée. La crème, là. Imagine mes poils depuis 1900, toi, où je connais toutes les histoires de la terre, là. C'est que moi, mes poils sont résistants. C'est pas comme pour toi, tu es moi, on peut tirer dans une, si on est fâché. Moi, je suis obligée de mettre la crème et puis je suis sur mon téléphone. Je compte 1, 2, 3, quand ça fait 5 minutes, il enlève. Non, il faut pas durer. Il y a la spatule là. Comme genre spatule là. Moi, ça me blesse, spatule là, par contre. Non, mais j'ai souffert. Il y a C'est-à-dire que tu peux pas apporter. Tu es là, tu es couché comme ça. Et tu t'es mis devant le ventilateur pour que ça souffle. Non, je me suis couchée, j'ai mis la clim. Mais en fait, j'ai dû reporter carrément mon rendez-vous. Parce que j'avais mal. Le monsieur, il a un problème spirituel. ça démon là qui ont fait que c'est gâté. Ils ont raté Kadi Touré. Non, mais il était pas... Comme que tout le monde veut Abidjan. En ce moment, je n'étais pas encore Kadi Touré. Mais c'est même quoi? C'était au Ghana, tu vois. Donc, je n'étais pas encore Kadi Touré. J'étais juste là en train de me débrouiller et tout ça. Tu vois, je venais de rencontrer un nouveau gars. Je me suis dit, bon, ben écoute, voilà, c'est peut-être l'anglophone de ma vie qui est là. Tu n'avais pas encore accouché? Non. Donc imagine, tu étais encore plus à Kourou Daï. Et puis lui, il a raté ça. J'étais dit. Je ne sais plus ce qu'il est devenu dans sa vie. Non, il n'est plus rien devenu. Non, mais ça m'a fait mal. Je ne veux pas oublier ça. Maintenant, pour la partie intime, là, il y a les savons qu'on ne prend pas tous les savons. Oui. Il faut faire très attention. Non, pH 0. Même les savons, on dit pH 0, là. Ce n'est pas tout qui est pH 0. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu beaucoup d'irritations comme ça. On conseille d'aller à la pharmacie, tu achètes ton truc, ou bien dans les supermarchés, il y a des marques bien précises. Mieux vaut aller à la pharmacie demander quelle est la marque que je dois utiliser. Ouais. Et puis on te donne, parce que tout le monde n'a pas les mêmes problèmes. Maintenant, ils ont une irritation très rapide. C'est ça. Il y en a, dès que tu mets même secret des femmes, ça commence à couler, tu veux des mettre des trucs. Même lubrifiant, il y en a qui ne supportent pas. Préservatif, il y en a qui ne supportent pas. Il ne faut pas prendre ta caméra. Olivia, toi qui es esthéticienne en général, pour des personnes qui ne veulent pas avoir recours à la cire, qu'est-ce que tu recommandes? Moi, je ne suis pas côté cire, je suis plutôt le corps. Je travaille le corps, en fait, c'est-à-dire le ventre, les fesses. Wow. Et en termes de remodelage du corps, c'est ça? Exactement, le body sculpting. Qu'est-ce que tu fais comme type de... Moi, je travaille plus le corps pour celles qui veulent perdre la graisse du ventre, qui veulent raffermir les seins, avoir des rondeurs. Voilà. Ah, d'accord. Donc, tu as des produits adaptés, en fait. Des produits adaptés. Oui, et puis, tu masses, c'est ça? Oui, pour le ventre, je fais de la madérothérapie. Et ensuite, je fais la lipocavitation. D'accord. Ah, ça, c'est bien. Ensuite, comment est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'il y a une chose qui est essentielle, je pense, c'est de connaître son type de peau. C'est ce qui fait qu'on est souvent sujet à des produits qui nous blessent. Parce que est-ce que vous avez pu savoir quel est votre type de peau, si on a la peau sensible, fragile? Moi, j'ai la peau grasse et sensible. Comment est-ce qu'on reconnaît ça? Alors, la peau grasse, c'est une peau qui a tendance acnéique. C'est une peau aussi qui a beaucoup, vous voyez, la zone T là, qui brille beaucoup. Et quand tu as la peau grasse, tu ne dois pas utiliser tout ce qui est produit avec du parfum, des essences. C'est-à-dire, tu dois prendre des produits neutres. Quand tu utilises des produits, parce que ta caméra a utilisé, ça sent bon, c'est telle marque, tu mets sur ton visage, ça noircit ton visage et ça fait que tes boutons, quand tu casses un bouton, ça laisse des taches noires. Donc, il faut utiliser vraiment des choses neutres. La peau, la middle, la mixte. La mixte, ici, là. La zone T. La zone T, là, c'est ici, là, seulement qui brille.
Seulement quand tu te maquilles, ça brille. Ouais. Donc, il faut traiter vraiment la zone T. Maintenant, la peau sèche, c'est les gens qui ont le visage qui ne brille jamais. Qui tire. Et puis, mais eux, ils vieillissent vite en général. Ouais, j'imagine. Parce que quand la peau se froisse, ben, tu vieillis. Surtout quand il y a la matin, il faut Voilà. Surtout quand il y a la matin. Beurre de qualité, mais peut rien faire, pareil, ça n'hydrate pas. Ouais. D'accord, oui, Aurélie. Non, je voulais demander à Olivia, non, Marie-Axel. Marie-Axel. Oui. Marie-Axel, aujourd'hui, je vois que tu as quand même une très belle peau. Merci. Comment est-ce que tu l'entretiens au quotidien? Est-ce que tu es très naturelle ou est-ce que tu as des Donc, produits? il faut dire qu'avant, j'avais la peau très grasse, une peau grasse à tendance acnéique lorsque j'étais plus jeune. Mais avec le temps, les boutons se sont estompés. Et voilà, aujourd'hui, j'ai une peau mixte, c'est-à-dire que la zone T brille et les autres parties sont sèches. Je fais vraiment le minimum. Je me dis qu'il ne faut pas avoir beaucoup de produits et tout. Je fais vraiment le minimum. Et voilà, je mets ma crème dont je parlais tout à l'heure qui m'a débarrassé des fards, enfin, eau micellaire, démaquillant doux. Et voilà quoi. J'ai un cleanser pour le visage. J'utilise les traits doux. Je ne vais pas citer de nom, mais voilà. Enfin, des produits vraiment doux qui n'agressent pas du tout la peau. C'est important de faire un soin de visage, à votre avis, mensuellement? Oui. Moi, non. Oui, mais je dirais 1 fois ou 2 fois dans le mois. Ouais. Je pense Moi, non. Moi, ça me donne des boutons, Ouais, ça moi, me donne pas des vraiment. taches. Non. Toi aussi, non. Moi, non. Moi, je ne fais pas de soins de visage particulièrement. À la maison. C'est-à-dire, j'ai vraiment déjà mon démaquillant, mon savon et tout. Mais ce que je fais assez régulièrement, c'est les gommages de corps, par contre. Parce que c'est ce qui, moi, me permet d'avoir une peau vraiment éclatante. Donc, au moins 1 fois chaque 2 semaines, j'essaie de faire un bon gommage. Et puis voilà. Par rapport aux soins de visage, moi, je pense que c'est important d'en faire. Tout le monde n'aime pas trop, mais moi, je pense que c'est important d'en faire dans une routine, mais vraiment 1 fois en passant. 1 fois en passant, 1 fois chaque 2 mois ou 1 fois par mois. Oui, c'est ça, en fait. C'est important parce qu'il y a vraiment... Enfin, il faut vraiment savoir quel soin faire. Il ne faut pas aller faire un petit gommage vite fait. C'est ça. Alors, non, quand elle dit est-ce qu'on doit faire, c'est est-ce qu'il faut peut-être faire régulièrement? Non, pas régulièrement. Mais sinon, c'est obligé de faire, mais ce n'est pas tout le temps. Il faut connaître ta peau. Mais quand je vais au salon, là, quand je vais au salon, là, la seule chose même qui m'emmène à le faire souvent, c'est on ne le voit pas, mais les points noirs du nez, là, quand la go veut enlever, là. C'est pas les soins qui doivent faire partie. C'est quoi qui fait ça? Les points noirs, là. Juste une exfoliation avec de l'acide salicylique. Elle prend la petite cuillère, là. Ça, c'est ma tortue. En fait, le truc, c'est que si tu as déjà un très bon savon pour ton visage, tu as il y a des petits des gommages de visage, mais vraiment très doux, que tu utilises, c'est dans ta boîte à pharmacie à la maison. Quand tu utilises ça, tu n'auras pas forcément besoin d'aller chez l'esthéticienne parce que ton visage sera déjà débarrassé de toutes les impuretés. Et même sans maquillage, tu es vraiment bien. Mais il y a un truc, par contre, un petit détail que d'ailleurs, j'en cherche, je ne sais plus où est-ce que je vais en trouver, c'est la poudre de Rassoul. Ça vient du Maroc. Mais c'est extrêmement bien pour les peaux grasses. Ça t'aspire tout le gras. Tu nettoies ta peau et ne nettoie plus de points noirs, plus rien. Donc vraiment, en masque. En masque, c'est de la poudre de Rassoul, on met un peu d'eau, puis on met sur le visage. C'est très, très bien. Alors les filles, on est déjà à la fin de l'émission. Je voulais dire que j'ai un gommage. Vous voulez un gommage et puis un masque à la poudre d'or. Que j'aurai l'occasion de vous offrir. Vous allez utiliser, vous allez voir que votre visage sera parfait. Merci. Super. Non, mais je pense. Mais donc voilà, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Est-ce qu'on a des derniers mots? Il faut qu'on fasse attention à tous les produits qu'on utilise, que ce soit pour notre visage. Il faut aussi apprendre à maîtriser son corps. C'est ça. Voilà, et surtout éviter les produits pour celles qui veulent claircir, éviter les produits qui sont trop rapides en fait. Parce que c'est comme, je prends un exemple souvent, c'est comme la loco. Quand tu augmentes le feu, c'est-à-dire l'extérieur brûle, mais l'intérieur n'est pas cuit. Mais une fois que le feu est doux, l'intérieur cuit avant de dorer l'extérieur, en fait. Donc, il est important de prendre les produits qui prennent le temps que de prendre des produits rapidement parce que ça va cuire ta peau. Voilà. Très bien dit, Yasmine. Mais je pense qu'il faut éviter, je sens gâter le commerce de quelqu'un, mais quand on parle, excusez-moi, des gens qui vendent la drogue, pour détruire la jeunesse ou qui vendent des produits. C'est pareil pour les gens qui fabriquent des produits qui n'ont jamais fait d'école, qui ne sont pas chimistes à la base, qui avaient 0 même en classe, qui ont des difficultés à s'exprimer, mais c'est ceux-là qui sont les meilleurs chimistes. Vous êtes en train de détruire toute une jeunesse. Alors je vous en supplie, allez-y faire des cours comme Mme Tania, faites des cours de dermatologie. Dans toute chose, il faut une formation. C'est pas pour gâter votre commerce, même quand vous ajoutez le mercure et l'hydroquinone, que la dame va faire la césarienne, on ne peut pas coudre son ventre, c'est quand même pas grave. Je suis d'accord. Un monde nous comprenait aussi. Moi, ce que je peux dire, c'est que malheureusement, heureusement, la peau, c'est la vitrine du corps et il faut vraiment en prendre soin parce qu'elle est très, très, très facile à abîmer et très difficile à réparer. Donc, il faut vraiment utiliser des produits faits à base d'actifs vraiment qui sont appropriés au type de peau.
Et il ne faut pas vite aller en besogne avec les produits. Il faut vraiment prendre son temps. Il faut vraiment embellir la peau parce que toutes les peaux sont belles. Il suffit juste de l'entretenir. Voilà, c'est tout. D'accord. C'est ce que je peux dire. Je pense que vous avez en gros tout dit. Hein. Moi, tout ce que je peux dire, c'est de favoriser au maximum les produits naturels, ne serait-ce qu'à un minimum 98% d'actifs naturels. La peau, en tout cas, pour bien l'entretenir, pour ne pas vieillir vite, il faut faire attention, ne pas utiliser des produits à base d'hydroquinone, ça détruit. Moi, j'ai une tante aujourd'hui, malheureusement, son visage est détruit à cause de ça. Et puis voilà. C'est le plus important. Très bien. Je pense que les filles ont tout dit. Moi, je vais juste dire, souvent, il faut s'entourer de professionnels, même pour la peau. Il faut aller voir un dermatologue, il faut aller voir un médecin qui va te dire quel type de peau tu as et en fonction quel type de produit il faut que tu utilises, que ce soit pour ton visage, tes cheveux, bref, tout. C'est pas seulement pour quand on est malade qu'on va à l'hôpital, même pour notre aspect extérieur, pour notre physique et surtout le physique. Parce que quand on est bien dans son physique, ça se voit. Hein, on rayonne, on est bien et tout, et c'est important. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.